Quand j'ai commencé cette chaîne il y a 3 ans, j'entrais tout juste en école de commerce et je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais faire après. Sans vous mentir, j'ai vécu les 3 plus belles années de ma vie, enchaînant les semestres à l'étranger, la coloc à Neuf au Brésil, puis la vie américaine et le road trip sur la côte ouest. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et le but des études c'est quand même de trouver un boulot un jour. Je suis donc rentrée en France pour mon stage de fin d'études en juin dernier et aujourd'hui, j'ai bien peur qu'il soit temps de rentrer dans la vie active. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Elle m'avait manqué cette petite intro là, ça faisait longtemps que je l'avais pas faite. Bon les gars, je vais vous résumer ma situation actuelle en quelques mots. Je réfléchis à mes mots. Alors, fin d'études, chômage, endetté. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit vlog parce que j'étais très occupée avec mon stage de fin d'études. Voilà, c'était vraiment très compliqué de suivre le rythme et de sortir des vidéos avec le rythme que j'avais. Mais ça y est, mon stage de fin d'études de 6 mois chez L'Oréal est terminé. C'est donc la toute première fois que je me retrouve sans avoir d'objectif vraiment dans ma vie. Genre, j'ai pas de rentrée des classes, j'ai pas de prochain stage, j'ai pas de semestre à l'étranger, je suis complètement libre. Et c'est très bizarre. Donc je me suis rendu compte en vous parlant un petit peu dans ma story Insta que ça vous intriguait, que vous aviez quelques questions sur le chômage. Alors je tiens à préciser quand je dis chômage que je ne touche pas le chômage puisque j'ai fait un stage et que tu ne peux pas toucher le chômage après ça. Donc pour tout ce qui est question financière, comment je vais faire pour payer mon loyer à Paris, j'ai mis de côté, tout simplement. Votre copine est prévoyante, voilà. En vrai j'ai été hyper prévoyante, j'ai mis de côté tous les mois. Donc je peux survivre sans job pendant 2 mois à peu près, selon mes calculs. Ça me laisse donc 2 mois pour trouver du boulot. J'espère, Inch'Allah, un peu moins que ça. Je me souviens bien, il y a 1 ou 2 personnes qui étaient intéressées pour savoir dans quel secteur. J'ai dit que je voulais rester dans le développement produit et on m'a demandé c'est-à-dire le développement produit. Alors, développement produit, j'étais en stage en tant qu'assistante chef de produit pour le haircare chez Garnier. Et donc, un chef de produit, c'est celui qui crée tout simplement les nouveaux produits, les nouveaux concepts, les innovations pour dans quelques années. Et puis, également qui va rénover les produits actuels. Donc, si un produit qui est déjà sur le marché est un peu trop vieillot, ça peut être soit changer son packaging, soit changer la formule pour avoir une formule plus efficace. Donc voilà, le chef de produit à peu près résumé. Et donc moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça extrêmement concret. En plus on est obligé de faire de la veille concurrentielle, donc on est amené à tester des petits produits de la concurrence. Je peux vous dire que mes cheveux n'ont jamais été en aussi bonne santé. Tadam! Oula. Bref, je me suis régalée. Putain mais le thé me crame les mains depuis tout à l'heure, je peux même pas le boire donc hop, je le pose. Ouais, donc l'objectif c'est de rester en développement produit si possible. Le problème c'est que la plupart des annonces que je vois pour l'instant dans ces postes là, il faut minimum 3 ans d'expérience. Mais je n'ai pas 3 ans d'expérience, voilà. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir trouver là-dedans tout de suite. Donc je vais aussi me tourner vers le marketing digital. J'ai déjà fait ça auparavant. Ensuite, pour ce qui est de la localisation, où est-ce que je voudrais aller ? Bah écoutez, pour l'instant je pense que je veux rester à Paris. Enfin c'est même sûr en fait, c'est mon projet. C'est pour ça que j'ai pas lâché mon appart que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça si vous vous rappelez bien. Et en fait là je vais direct visiter un appart. Vous avez vu mes vidéos ce matin, mon appart est un peu petit pour le moment. On a la pièce comme ça. Ici on a la cuisine, si on peut appeler ça une cuisine. Et parlons de cette fenêtre avec une vue incroyable. J'ai beaucoup profité pendant mes études, vraiment j'ai bougé tous les 6 mois les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, que ce soit dans le nord de la France, Brésil, ensuite je suis revenue en France, après je suis partie aux États-Unis, là je viens de rentrer à Paris et en vrai j'ai tous mes potes à Paris, du coup le projet pour l'instant c'est de rester ici, au moins 1 an ou 2 je pense, puis potentiellement de retourner à l'étranger. Pourquoi pas retourner aux States, pourquoi pas Londres, j'en sais rien, mais pour l'instant Paris. Ensuite, comment s'est passé ton stage chez L'Oréal? Tu aurais voulu un CDI là-bas. C'est vrai que je vous ai pas raconté comment ça s'est passé. Écoutez, c'était hyper enrichissant. En fait, dès le début chez L'Oréal, on te considère pas vraiment comme un stagiaire, on te demande toujours ton avis. Même si t'es un petit stagiaire et que tu connais rien et que tu sais pas faire la différence entre des couleurs, des formules, que le vocabulaire est hyper compliqué au début, on te considère quand même énormément et j'avoue que ça met beaucoup en confiance. C'est aussi un peu un cercle vertueux parce que tu vois qu'on te fait confiance, du coup
t'as envie de te donner à fond. Alors ensuite, je vous mens pas que j'ai pas compté mes heures. C'était quand même un sacré rythme. Il y a eu des grosses périodes plutôt intenses. Et du coup, est-ce que j'aurais aimé rester chez L'Oréal? Bah ouais, carrément, parce que c'est vraiment une entreprise hyper dynamique qui peut aller d'un poste à un autre très rapidement. Tu peux expérimenter plein de trucs différents. Il y a un portfolio de marques énorme, rien que dans la grande conso. Ça donne plein de possibilités, donc ouais, franchement, j'aurais bien aimé rester. Mais en fait, à la fin de ton stage de fin d'études chez L'Oréal, tu passes un assessment. Donc en gros, c'est un entretien de fin de stage avec les RH. Et suite à cet entretien, on m'a dit que je n'étais pas retenue. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée sur cet assessment, on était 165 stagiaires de fin d'études à le passer et il y en a qu'une dizaine qui ont été pris. Voilà pour le contexte. Puis ensuite, j'ai appelé le RH pour avoir un petit feedback. Il m'a dit qu'il me gardait sur liste d'attente, mais que pour l'instant, il n'avait aucun poste ouvert qui corresponde à mon profil et à mes expériences. Ça veut un peu tout et rien dire. Si ça se trouve, ils vont me rappeler en janvier ou en février, et si ça se trouve, pas du tout. Mais en tout cas, si j'ai l'opportunité, oui, je resterai chez L'Oréal. Alors ensuite, des questions de comment je vis le chômage. Est-ce que je suis en mode pression ou un peu de repos avant de commencer à travailler? Un peu mitigé, je vous avoue. En vrai, ça me fait quand même du bien de me dire que j'ai enfin du temps pour moi. Là, je me remets à fond sur les vidéos. Enfin, je dis ça, c'est la première vidéo que je sors sur YouTube. En fait, je reprends mes petits projets perso qui me font plaisir. Et ça, c'est trop cool. Vraiment, ça m'a beaucoup manqué. Mais d'un autre côté, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit... La plupart de tes potes ont trouvé un CDI, t'es un peu la seule à être dans ce cas-là. Et j'avoue que j'ai un peu une pression sociale, en tout cas, par rapport à mes parents aussi. Parce que je me dis, même si j'ai mis assez de côté pour survivre toute seule, que j'ai pas besoin de leur aide financière, je sens qu'ils se sentent un peu obligés de m'aider encore tant que j'ai pas trouvé un CDI ou un CDD. Donc oui, j'ai 25 ans et j'ai envie d'être un peu plus financièrement indépendante. Donc pression ou chill? Pour l'instant chill, parce que c'est le début. C'est que mon 3e jour de chômage, mais je sais que d'ici 15 jours, si j'ai passé aucun entretien, je vais commencer à flipper. Et comme c'était le cas pour ma recherche de stage, quand je commence à flipper, c'est assez mauvais parce que je me mets une pression de ouf. Et ensuite, je panique pendant les entretiens. Bref, vous voyez comment je suis, je commence à overthink. Donc on va se calmer un petit peu. Je vise quoi comme entreprise? Idéalement, j'aimerais rester dans les cosmétiques et les parfums. J'ai fait un stage dans les parfums chez Puig et j'avais trop kiffé. En fait, mon rêve, ce serait de faire du développement dans les parfums. Mon rêve ultime. Et donc qu'est-ce que je vise comme entreprise? Comme je vous ai dit, si je peux rester chez L'Oréal, franchement, je le ferai. Et puis sinon, toutes les entreprises similaires dans cette industrie, que ce soit les gros groupes comme Coty, Estée Lauder, etc. Les maisons de luxe, et puis les entreprises un petit peu plus indépendantes, enfin un petit peu plus petites, auxquelles on pense pas forcément, genre Caudalie, Yves Rocher, même les moyennes startups comme Respire ou Jisoo, tout ça franchement ça me plairait trop. Donc cosmétique à fond. Bon les gars, j'ai changé un petit peu de setup parce que je crois que j'ai fait le tour sur les questions du chômage et du coup je me suis dit que j'allais faire mes ongles, toujours avec mes petits ongles et mes patchs autocollants que j'avais achetés, je vous en avais déjà parlé, je kiffe vraiment, ça a changé ma vie ce truc. Donc écoutez, pour conclure cette vidéo, on va essayer de rester positif pendant cette période, de ne pas se mettre trop la pression, profiter un peu du temps libre que j'ai devant moi pour faire plus de vidéos. Dites-moi en tout cas s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir, je vais m'organiser pour les faire. Hop, vraiment magique ce truc. Juste pour vous expliquer, j'ai acheté des petites capsules transparentes comme ça, que moi je retaille et ensuite je mets du vernis dessus. Et en fait je les conserve quand je les enlève, comme ça j'ai plus qu'à les remettre, ils sont déjà taillés, déjà peints. Nickel. Donc voilà, écoutez, je vous tiendrai au courant de mes petites recherches. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez aller voir mes dîners presque parfaits que j'ai fait avec mes potes. Tiens, pourquoi pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous.